questions pour cette conférence de presse. Ensuite, on passera au jeu des questions-réponses. S'il vous plaît, n'oubliez pas de mettre vos téléphones sous silencieux, encore une fois. Et pour poser la question, levez la main, déclinez votre identité, l'organe pour lequel vous travaillez, ensuite votre question. Coach, j'ai envie de vous demander, après la déception née de l'élimination en demi-finale, est-ce que vous avez vraiment envie de jouer ce match de la 3e place et que si ça reste un objectif de faire le podium? Oui, nous on est... Vous m'entendez? Oui. Oui, nous on est extrêmement motivés pour jouer cette 3e place. Quand on s'engage dans une compétition, c'est pour la jouer du début jusqu'à la fin. C'est sûr que ça arrive après une grosse déception, mais on est des professionnels, on doit savoir se remobiliser et se remettre à un autre objectif à très court terme, qui est de bonifier cette très bonne CAN que nous avons pu faire en décrochant une médaille. Dylan, avec vos coéquipiers, vous vous dites qu'il y a longtemps que la RD Congo n'avait pas atteint cette étape de la compétition. Pour bien finir, il faut peut-être faire le podium, mais quels sont les arguments que vous avancez entre vous pour pouvoir être compétitif sur ce match-là? Je pense que déjà, il faut être fier de ce qu'on a fait jusqu'à présent. On sait qu'on a fait un très bon parcours. Après, on aurait tous voulu aller au bout, comme le coach l'a dit. Et on sait très bien que cette 3e place, elle est importante. Avoir cette médaille, ça serait une récompense pour le chemin qu'on a parcouru dans cette CAN. Et c'est pour ça qu'on est tous mobilisés pour donner le meilleur de nous-mêmes et bien terminer ce qu'on a pu entreprendre durant toute la compétition. Oui, là-bas, la dame. Merci. Isabelle Kouka, Léopard Sport Afrique, RDC. Coach, bonjour. Dylan, bonjour. Particulièrement, aujourd'hui, j'ai une question, pas pour les coachs, mais pour Dylan. Vous revenez d'une déception, une grande. Est-ce que personnellement et au nom de la troupe, vous avez réussi à oublier la douleur de la défaite ou vous avez la joie ou l'ambition d'aller maintenant arracher la 3e place qui est qui est synonyme d'être au pied du podium, même si ce n'est pas les titres comme vous l'aurez souhaité? Oui, je pense que voilà, on a un mélange de sentiments entre de la déception parce que l'élimination c'était il y a quelques jours. Mais on a aussi l'ambition d'aller chercher cette médaille, comme j'ai pu le dire. Je pense qu'on sera déçu pendant quelques temps encore parce qu'on sait qu'on avait le potentiel pour aller peut-être plus loin dans la compétition et peut-être la remporter. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, mais faut vite se remobiliser, comme j'ai pu le dire, et viser le podium avec cette 3e place. Et ça serait une bonne récompense pour nous. Juste derrière vous, madame. Thank you. My name is Mazola Molefe from SABC Sport in South Africa. Question is to Coach Sebastian. Coach, as recent as September, you faced South Africa, obviously, in a friendly match, but the two squads look very different now. What sort of game do you expect, especially given the tournament both sides would have had? Obviously, would have liked to go all the way, but unfortunately, it's a third-place playoff. Yes, it will be totally different because it's a friendly game. After our qualification in AFCON, I chose to turn the team in Johannesburg, and it's like this. But we know South Africa. We know the Hugo Bros works. It's a team with a very good organization, and with local players is an example also for all federation in African football to promote the local football. It's a good example between because
The championships is a good quality with a good organization, and it's possible in Africa with a good championships to do some local players in national team and go far in the competition is an example to at follow for other federation, and we are happy for that to play against this team tomorrow. Ici devant. Ok. Merci Richard Mouima, totalement actu à .net. Merci, félicitations coach déjà pour le parcours, surtout pour la campagne menée en faveur de la population de l'Est de la RDC. Je suis l'un de ceux qui souffrent de ça parce que je suis issu de la région. Je ne me plains pas, mais c'est une bonne campagne. En fait, mais ce n'est pas ce qui nous concerne. Par rapport au match de demain, nous venons de suivre religieusement le sélectionneur de l'Afrique du Sud, votre homologue Hugo Bruce. Il estime que la 3e et la 4e place, c'est presque la même chose. Parce que vous tous, en venant ici, vous êtes venus chercher les trophées. D'où ce n'est pas important quand même de beaucoup cravacher sur le terrain demain. Est-ce que vous pensez que c'est une stratégie de vous aveugler pour le match de demain ou la déception est totale de son côté et c'est une 3e place presque acquise pour la RDC au vu des déclarations de Hugo Bruce? Non, nous, après, le coach, je pense ceux qui le souhaitent. Nous, on est penché sur nos ambitions personnelles. C'est un match international où on va défendre les couleurs du pays et on va essayer encore de les défendre haut. Et on sait qu'au football, c'est en gagnant des matchs. Donc, on va dire, quel que soit le match qu'on a à jouer dans une compétition ou même en match amical, on se doit d'aller chercher le résultat avec nos forces et nos faiblesses du moment et puis d'essayer de s'améliorer. Après, je le rejoins quand il dit que pour nous, on est parti sur, on le sait, on est parti sur une ligne de 48 équipes en phase de qualification. À un moment donné, on était même presque 48e parce qu'on avait perdu nos 2 premiers matchs de qualification. Et puis au final, on arrive dans les 4 premiers, sur tout le continent. Donc nous, on est forcément déjà content de ce qu'on a fait, mais on a tellement bien vécu ces moments-là qu'on a envie de partir sur une note positive. Et c'est en gagnant le match, et qui plus est un match qui peut nous apporter une médaille, ça vaudra dire qu'on a bien su tirer tout parti de notre effectif et il faudra féliciter les joueurs qui sont les acteurs premiers de cette réussite. Là-bas, madame, derrière vous. I will come back to you later, okay? The 2 ladies, I will come back to you later. Please. Bonjour coach, bonjour Dylan, Jonathan Massiel pour le compte de la radio Top Congo FM. Alors la question a peut-être été posée en anglais, j'aimerais que vous parliez en français pour la population congolaise justement. Vous avez rencontré l'Afrique du Sud avant ce match-ci, c'était en amical, l'RDC avait été battue et vous avez vu cette équipe sud-africaine jouer au cours de cette Coupe d'Afrique des Nations. À quel match vous attendez-vous demain? Merci. Alors effectivement, donc en français, j'ai dit qu'on avait joué en match amical, on avait effectivement perdu 1-0. Ça arrivait après le match de qualification contre le Soudan. On avait donné ce match-là pour changer la quasi-totalité de l'effectif et voir des joueurs en situation. Donc voilà. Et puis après, le match de demain, c'est un match où à quoi s'attendre, on ne le sait pas vraiment, parce que je pense que les 2 équipes vont faire aussi peut-être tourner leur effectif pour amener de la fraîcheur mentale et physique, et pouvoir encore voir certains joueurs en situation internationale. En tout cas, ça sera notre cas. Donc, bon, l'organisation, on la connaît de l'Afrique du Sud. Ils ont changé leur organisation contre le Nigeria, mais c'est une équipe qui joue souvent en 4-4-2 ou en 4-2-3-1. Nous, il n'y aura pas de surprise demain encore. On va essayer de faire ce qu'on sait faire et puis d'être plus performant que sur la demi-finale. En tout cas, j'attends beaucoup en tant que coach de ce match-là pour
revoir certains joueurs en situation. Ok. Donnez à la dame juste derrière vous. Oui, bonjour. Ma question s'adresse à Dylan. Vous qui avez joué contre la Côte d'Ivoire et qui avez perçu les performances de l'équipe de la Côte d'Ivoire, est-ce que vous les sentez favoris? Je suis Linda, éditrice de médias Diaspo Flash. Favori, je sais pas, voilà, ils jouent à la maison, forcément que c'est un avantage pour eux. Après, ils vont rencontrer une équipe du Nigeria qui est très solide, qui a encaissé très peu de buts. Et ça va être un match très serré, c'est une finale. Une finale n'est jamais jouée avant donc voilà, on va voir. Mais en tout cas, c'est sûr que l'avantage du stade, du public et le fait de jouer à domicile, ça les favorise un petit peu plus, on va dire. Eh ben, à la dame. Thank you. My name is Laurentia from the Ghana Broadcasting Corporation, Ghana. I want to know from the coach how important it was during their semi-final game to have added his voice to everything that is going on in the eastern parts of their country, how important that moment was for him. C'est long. I said before about that. It's all games are important for all Congolese, and the fan in DR Congo are crazy about us, about the national team, and we know, the players know, when you go inside in the pitch, we need to give the maximum and never give up for them. Sorry. Là-bas, en veste rouge. Non, derrière, madame, derrière, en veste rouge. Voilà. Merci pour la parole. C'est Patrick Osomba pour le compte de B1 Télévision, Kinshasa RDC. Coach, lors du dernier match, le match de demi-finale, on vous a vu basculer pour la première fois dans cette compétition, donc changer votre schéma tactique parce que vous étiez probablement mené. Est-ce que pour le match de demain, le match pour la 3e place, on peut s'attendre à quelques modifications, notamment sur le plan tactique? Merci. Non, sur nous, en fait, c'est vrai, parce qu'on a fait rentrer des joueurs à profil offensif, mais en fait, la lecture tactique, elle doit se faire sur les animations. L'animation qu'on a mis à la fin de la Côte d'Ivoire, où effectivement c'était un peu plus de potentiel offensif pour pouvoir revenir au score. Donc on sera toujours les mêmes demain sur le système de jeu est un système de jeu, mais on ne peut pas forcément dévoiler ce qu'est notre principe de jeu, mais vous pouvez le voir au fur et à mesure des matchs. On a une animation qui est offensive, effectivement, à une pointe avec un 10, mais après, on se déséquilibre différemment en fonction de ce qu'on veut faire, de nos animations, de nos systèmes de relance à 3, à 2, des fois à 4 aussi. Voilà, votre question, c'était plutôt de savoir si on va aligner 2 attaquants ou pas. Voilà, il faudra attendre demain pour le savoir. Oui, là-bas. All right, Coach. Favor to our New Central TV Nigeria. South Africa played 120 minutes against Nigeria. Your team played 90 minutes. South Africa team indeed were stretched onto penalties. Do you think that put your team at a good advantage, knowing fully well that you played lesser minutes than the South African team going into tomorrow's game? Yes, in the end of competition is a 7th game, I think. Yes, 7 games, and yes, maybe it will be an advantage. Depend of the lineup of South Africa, because maybe the coach turn over many players. I don't know, but for us, I think we are tired.
like South Africa team, sure. But now, for me, it's a moment to give some game time to other players to refresh the mental and also the fitness of my team. I'll take a question for the player. Question pour Dylan. For the player. Là-bas, derrière. Merci. Malheureusement, c'est la question pour le coach. Non, j'ai bien dit une question pour le joueur. Merci de nous rendre le micro, s'il vous plaît. Donnez au monsieur à côté. Merci. Merci. Restez assis, monsieur. Restez assis. Grévy Tamboué pour le compte de Silhouette TV Kinshasa RDC. Dylan, bonjour et félicitations pour l'ensemble du parcours. On a vu qu'au début, vous avez commencé comme titulaire. Vous avez joué 2 matchs, si je ne m'abuse pas. Après, vous êtes réparti sur le banc. Est-ce que ça vous a un petit peu affecté personnellement? Bien sûr, je vais pas vous mentir. J'ai été un peu attristé de pas pouvoir jouer la totalité des matchs parce que, comme j'ai envie de dire, tous les joueurs de l'effectif, on a tous envie de jouer et de pouvoir donner ce qu'on a à donner pour l'équipe et pour notre patrie. J'ai pas eu le temps de jeu que je voulais, que je pensais avoir, mais au final, avec les résultats de l'équipe, j'ai envie de féliciter l'équipe parce qu'au final, que je joue ou que je joue pas, notre objectif il était commun, c'était d'aller le plus loin possible. On a réussi à être dans le dernier carré, donc je pense qu'il faut penser au collectif et féliciter notre équipe pour le parcours qu'on a fait, peu importe ma situation en tant que... Another question for the player? Ok. Devant, madame. Ici. It's 50 years since your country last won the Africa Cup of Nations, and some of those players are obviously legends of your country. What would it mean to you if you were able to play in front of them, knowing they were watching you perform tomorrow? Would that be an advantage to you? I think it was an honor for us to play in front of them. They came to us watching our trainings and talking with us and give to us some words and some encouragement. So it was an honor to play in front of them. We wanted to make the same as they did back then. Unfortunately, it was not this time, but it will be next time for sure. Ouais. Ici devant. Une question pour le coach. Allez-y. Bonjour coach. Vous allez retrouver demain un stade que vous connaissez quand même s'il a beaucoup été il a été totalement même métamorphosé depuis. Est-ce que vous avez des sentiments de nostalgie ou c'est du bonheur de retrouver le stade Félix Houphouët-Boigny que je rappelle vous avez pratiqué en 2011 lorsque vous coachiez la SEC Mimosa à l'époque? Oui, on avait joué plusieurs fois. Le plus beau souvenir que j'ai dans ce stade, c'est la demi-finale de la Coupe de Côte d'Ivoire contre l'Africa, qui était le derby à SEC Africa qu'on avait remporté. La finale qu'on avait gagné aussi, avait été au Champrou. Mais oui, bien sûr. Mais bon, à Abidjan, j'ai beaucoup de connaissances encore. Je suis très proche de la SEC Mimosa. J'en profite aussi pour faire un petit clin d'œil à Maître Roger Wegnin, qui est le premier à m'avoir fait confiance sur le sol africain. Et je voulais le remercier pour ça. Et après, moi particulièrement, je trouve que, ayant connu le pays il y a 14 ans, et on a traversé des moments difficiles au départ, hein, puisqu'il y avait la guerre. Et ce qui a été fait pour cette CAN est fantastique. On a été joué à San Pedro, c'était fantastique sur la qualité des pelouses, sur l'organisation. On est allé à Korogo, sur les villages Cannes. Enfin, je veux dire, tout était parfait. Et ça a été un régal de participer à cette compétition ici et finir
par le stade Félix Houphouët-Boigny. On n'a pas encore joué, nous. Oui, c'est un petit symbole, mais voilà, c'est sympa. Ici, devant. Bonjour Sébastien, bonjour Dylan, Martin Guez, Radio France Internationale, juste par ici. Félicitations pour votre parcours. On imagine la déception forcément de ne pas jouer la grande finale, mais vous jouez la petite. On a tous vu forcément votre geste pendant l'hymne national congolais. On imagine aussi voilà, que vous voudrez rendre fier tout ce peuple congolais et que vous allez jouer encore une fois avec ce supplément d'âme. Ce ne sera pas juste un match de foot, ça dépasse aussi tout ça. Et c'est une question de fierté aussi pour cette troisième place. La question est pour qui? Le coach ou le joueur? Les deux si possible, mais Non, sinon juste Sébastien. Pour qui, Sébastien? Oui. Allez-y, coach. Oui, comme je l'ai dit, hein, c'est toujours. Mais c'est ce qu'on a su. C'est l'attachement des joueurs au maillot et au pays qui fait le reste, en fait. Hein. Il y a beaucoup de solidarité, beaucoup d'unité déjà entre les joueurs eux-mêmes, entre les joueurs et le staff. Le gouvernement nous met aussi tous les moyens à disposition pour qu'on soit dans les bonnes conditions. Donc il y a vraiment une unité globale et qu'on essaye de véhiculer par l'exemple d'abnégation, d'humilité sur le terrain d'abord. Et comme je le disais, on a la chance dans cette équipe d'avoir de très bons joueurs, bien disciplinés, mais on a surtout la chance d'avoir des joueurs qui jouent dans les grands clubs qui se mettent au même niveau que tout le monde, à la disposition du pays et qui nous, chez nous, il y a des stars dans l'humilité. Et c'est ce qui nous fait avancer. Vraiment, c'est ce qui nous fait avancer. C'est l'exemple qu'on donne sur le terrain et qu'on veut communier aussi avec les populations qui se retrouvent dans cette abnégation-là et dans cette défense du drapeau. Et c'est pour ça qu'il y a eu cette pensée qui fait que par rapport aux gens, par rapport aux victimes, par rapport aux gens qui souffrent dans le Congo et particulièrement à l'Est, voilà, il fallait qu'il y ait une communion et ça a été fait sur la demi-finale. Là-bas derrière. Merci. Albert Maya pour la RTH RDC. Sébastien, félicitations pour le parcours. Sinon, arriver jusqu'en demi-finale avec l'équipe de la RDC, c'est déjà quelque chose de plus grand. Maintenant, dans l'ensemble de tout ce qui s'est passé, personnellement, en tant que technicien, vous pensez améliorer sur quel niveau par rapport à tout ce que vous avez vécu? Il y aura le temps du bilan, qui est pas encore, c'est pas encore ce temps-là. On a un match demain, mais forcément, on a des premiers éléments de réponse. Nous, on pense que on a tiré tout le monde à 100% de nos possibilités. Sincèrement, on a vu que sur le match de la demi-finale, on a eu des situations de Théo, on a eu ce but refusé aussi. Il y a eu des éléments qui auraient pu tourner en notre faveur. Donc je pense encore qu'on a une marge de progression, mais ça je l'avais dit avant. Mais elle doit s'appuyer sur une base. Et ce où je suis content moi en tant que technicien, c'est que sur l'ensemble des matchs qu'on a fait, c'est-à-dire sur les 6 matchs, on a joué sur la même base. Et on n'a pas ces problèmes, on va dire. Alors on a toujours des problèmes à gérer, que ce soit tactique, mais on n'a pas le gros du travail a été fait sur l'année où les gens, et je l'ai dit, moi ça me dérange pas que les gens sachent comment notre équipe joue. C'est pas très grave. Ça veut dire qu'on a une identité de jeu, ça veut dire que ça va nous pousser encore à améliorer certains domaines pour surprendre. Mais bien sûr qu'on est perfectible. C'est une évidence, heureusement. Et cette marche de demi-finale, finale qu'on n'a pas passée, elle doit nous encourager à se remettre au travail et puis à être performants sur les prochains matchs. Allez-y. Bonjour coach, c'est Christian Bokaya. Après, je vous reviens. Pour le compte des Télé 50, je suis juste devant vous. Voilà, je suis là. Ah, pardon. Voilà. Bonjour à vous, bonjour à Dylan. Je disais, je suis Christian Bokaya, Télé 50, Congo-Kinshasa. Félicitations d'abord pour ce parcours héroïque, puisque nombreux ne vous attendaient pas à cette étape de la compétition, sachant déjà que la CAN était un bonus.
mais au fur et à mesure que vous progressiez, on a compris que c'était un bonus succulent. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que Sébastien est un tout petit peu déçu du fait qu'aucun des 3 avant-centres sélectionnés n'a pu marquer ne serait-ce qu'un petit but dans cette CAN? Ça veut dire, on attend peut-être le match des demain, mais jusqu'ici, ni Cédric Bakambu, Fiston Maël Kalala, Simon Banza n'a su faire quelque chose. Pourtant, ces joueurs sont tout feu, tout flamme avec leur club. Est-ce que c'est un sentiment de regret pour vous de quitter la compétition et ne pas voir un de renard de surface marquer ne serait-ce qu'un petit but? Bon, moi, j'ai plutôt une réflexion collective, hein, c'est-à-dire, c'est pareil, on peut interpréter toujours dans les 2 sens. Alors, au niveau médias et journalistes, on est toujours dans un premier sens, mais vous auriez pu poser la question différemment en disant que nos attaquants n'ont pas marqué, mais qu'ils ont participé grandement au fait que l'équipe soit arrivée en demi-finale. Bien sûr, peut-être qu'on ne sait pas ce qui serait passé si un de nos attaquants aurait marqué en phase de groupe. Peut-être on aurait été éliminé en 8e de finale. On ne sait pas en fait. La réalité, c'est que collectivement, on a atteint un truc. Par contre, on peut effectivement se dire qu'on a encore une marge de progression, comme je l'ai dit. Et bien sûr que j'aurais préféré que sur la demi-finale, un attaquant marque pour nous faire basculer en finale, ce qui a été le cas en fait, hein, mais sur un but refusé, puisque c'est Cédric qui met le but quand c'est refusé. Donc on ne peut pas interpréter ça sur l'aspect individuel de la chose, parce que sinon on peut aussi réinterpréter l'erreur qu'on fait contre la Zambie, et puis ainsi de suite, et ainsi de suite. Il y a une réalité. La réalité, c'est qu'on a été en demi-finale sans que nos attaquants ont marqué. Ça, c'est la réalité. Et ça, nous, on doit l'analyser pour voir comment on fait progresser cela. C'est une certitude. Parce que le rôle, c'est quand même de la ligne offensive d'apporter une chose. Mais il y a des buts où, dans des séquences de passes, ils ont été là. Hein, donc, ils sont aussi importants. Maintenant, c'est comme ça. Et comme je le disais, ça fait partie, forcément, pour un technicien, d'une réflexion et puis d'une piste de réflexion pour améliorer, parce que de toute manière, on a encore des domaines où on doit s'améliorer, et ça, c'en est un. Alors, je vais prendre 2 dernières questions, dont une pour le joueur, avant de prendre la 3e en frangala. Dylan, tu vas nous parler un peu lingala, mélangeant, mais ça, ce sera la toute dernière question. Mais pour les 2 prochaines questions, une pour le joueur et une pour le coach. Là-bas, au milieu. En chemise. Dylan? Ok, on est parfait alors. Allez-y. Oui, merci. Moi, c'est Adoumel, Afrique Presse, Côte d'Ivoire. Coach, 14 ans après votre retour en Côte d'Ivoire, vous atteignez la demi-finale, vous manquez la finale. Personnellement, pensez-vous qu'il y a quelque chose, un goût d'inachevé dans cette aventure, selon vous? Donnez le micro à celui qui est juste derrière vous. Quand on se lance dans une compétition, c'est pour la gagner. Donc forcément, c'est un goût d'inachevé, mais le goût de la satisfaction d'avoir pu amener et d'optimiser toutes nos forces pour arriver en demi-finale, c'est aussi une satisfaction. Maintenant, le match s'est pas joué à grand-chose quand même si la Côte d'Ivoire a fait une bonne deuxième mi-temps. Donc oui, on a ce regret-là. On n'aurait pas de regret si on avait perdu sur un score large. Mais là, on a un peu de regret. Mais ça doit pas. Le bilan sera positif, voire très positif de toute manière, et il faudra essayer de bonifier ce qu'on a fait pour encore améliorer le futur de la sélection. Au fond, derrière, là-bas, la dame. Ah non, vous aviez oh, sorry, you already have the microphone. Madame, on va finir avec vous, au fond. Go ahead. Asseyez-vous, monsieur. Merci. Bonsoir, coach. Bonsoir. On vous a vu, Henri Akodo, Goal France. On vous a vu fredonner l'hymne national du Congo, le debout congolais, en demi-finale. Pour vous, c'est une chose assez importante? Et Dylan peut le dire, dès que les joueurs arrivent, et notamment les joueurs, ils reçoivent l'hymne sur papier. Et dans les groupes WhatsApp, oui, c'est un élément où
où quand on défend un pays, on doit faire l'effort de connaître. Après, chacun interprète comme il veut. Vous avez des joueurs qui chantent intérieurement, vous avez des joueurs qui... Ça dépend. Mais après, oui, c'est quand on travaille pour un pays qu'on est, on peut dire, expatrié, en tout cas, de ce pays, c'est la moindre des choses de faire cet effort-là. Ouais. Allez-y, madame. Bonsoir, coach. Allez-y, madame. Juliette Tézin, Radio Tokpa Bénin. Je voudrais savoir, puisque vous parlez de buts refusés, un mot sur vos 6 matchs, un mot par rapport à l'arbitrage, sur les 6 matchs que vous avez livrés. Ouais, votre avis sur l'arbitrage par rapport aux 6 matchs que vous avez joués. Bon, moi, j'ai pas pour habitude de parler de l'arbitrage. On a eu des faits de jeu qui ont été défavorables. Il y en a d'autres qui ont été favorables. Un match, c'est toujours difficile à arbitrer. Il faut faire confiance à la VAR. Je trouve que avec la VAR, il y a quand même beaucoup plus de choses qui se règlent sur le terrain que lors des phases de qualification qu'on peut avoir, soit pour la Coupe du Monde ou soit pour les qualifications de la CAN. Ce serait très bien qu'on puisse avoir la VAR dans tous ces matchs-là. Ça doit être important parce que effectivement, j'ai pas grand-chose à dire sur l'arbitrage pendant la CAN, mais lors des phases de qualification, on pourrait dire un peu plus. Une toute dernière question pour le joueur. Dylan. Le joueur, là-bas, au milieu. Oui, je me nomme Olivier Mboulou pour le compte de Congo Télévision, RDC Kinshasa. Dylan Mbote. Mbote. Message nini vous allez transmettre na ba Congolais belé au ba otala match lobby même baza desi basatanda que tout même là-bas on coupe na mboka mais malheureusement to échoué na demi-finale. Moi message na ba Congolais nyoso au vraiment bazaki mobiliser chaque fois RDC Zobeta. Merci. Vous pouvez répéter en français pour moi comme ça je comprends. Je vais répondre en français. Un message à tous les Congolais qui sont Allez-y. J'ai dit ceci, je demande à Dylan de transmettre un message à tous les Congolais, à tous les fans qui a suivi la CAN. Malheureusement, on n'a pas pu arriver en finale, mais on joue à la 3e place. Un message d'espoir, pourquoi pas d'encouragement. Merci. Je vais répondre en français. Hein. Je vais répondre en français, mais j'ai très bien compris ce que vous avez dit. Juste un message pour leur dire j'espère qu'on les a rendus fiers et qu'ils ont passé des bons moments, qu'ils ont vibré avec nous. On a vu beaucoup d'images d'eux sur les réseaux sociaux et tout ce qu'on nous a fait parvenir. Et on a été fiers et très honorés de les avoir rendus heureux et leur avoir apporté un peu de sourire. Parce que c'est pas facile tous les jours, on le sait. Et on espère qu'ils ont vibré avec nous, qu'ils ont passé des bons moments et on espère leur rendre ce qu'ils méritent demain avec une bonne performance et bien terminer la compétition. Merci. Je vous rappelle, chers confrères, que tout à l'heure à 14h, il y aura la conférence de presse du président de la Confédération africaine de football, Dr Patrice Motsepe. Et à cet effet, nous aurons besoin d'aménager la salle à nouveau. Donc, les caméras peuvent rester si vous voulez, mais on va demander gentiment à tout le monde d'aller prendre un café au MMC, le temps qu'on puisse remettre en ordre toute la salle. Merci coach, merci Dylan et à tout à l'heure. Merci.